Merci, Madame la députée de Bourassa-Sauvé. On continue avec le député d'Hochelaga-Maisonneuve. 2 minutes 52 secondes. La parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à vous quatre et à tous ceux et celles qui vous accompagnent. Madame Picard, c'est la deuxième fois aujourd'hui que le gouvernement essaie de transformer le Salon Rouge en tribunal où vous êtes accusé, dans une motion déposée par le gouvernement, de différentes choses. Et là, évidemment, vous ne pouvez pas venir vous défendre. Ici, quand on vote ces motions-là, nous, on s'est opposé donc à ces deux reprises de tentative de transformer l'Assemblée en tribunal. Comment vous vous sentez quand vous êtes l'objet d'une cible? Juste un instant, Monsieur le député de Hochelaga-Maisonneuve, Madame la députée Dumont. Excusez-moi, là, on ne peut pas prêter des intentions et de dire qu'on a transformé ça en tribunal. Là. C'est... Non. Juste un instant, Madame la députée, je comprends votre intervention, là, mais là, je souhaite qu'on continue. On est dans les auditions. Rarement vu autant de points de règlement soulevés, donc je vous invite à vous recentrer. Pourquoi on est ici? Un projet de loi qui a été déposé, donc on est en audition. On pose des questions sur, justement, les mémoires, notamment, qui ont été déposées par la Fédération. Donc, Monsieur le député de Hochelaga-Maisonneuve, je vous invite à poursuivre. Merci, M. le Président, pour les éclaircissements. Je trouve ça difficile, monsieur le député. Pourquoi? Parce que là, on me cible personnellement, puis en même temps, je trouve qu'on me donne beaucoup d'importance, puis on me donne beaucoup de tribunes. Je pense pas que c'est payant actuellement pour personne. Chose certaine, c'est que ce qui est clair, c'est que moi, c'est un mandat qu'on reçoit de nos membres, de nos militants, de nos dirigeants qui sont écœurés de ce qui se passe, qui sont déçus, qui sont inquiets. Ils connaissent très bien les répercussions à court, à moyen et à long terme d'un projet de loi comme celui-là. Là, vous m'avez entendu parler dans une assemblée où je dis aux membres, c'est pas le 29 novembre, lors du grand rassemblement, qu'on s'en va dans on me parle de grève sociale, de chaos. Si je laissais aller notre branche la plus militante, là, on parlerait pas du 1er mai. On parlerait de dans les prochains jours. On veut pas ça. Parce qu'on le dit, on a lancé les États généraux du syndicalisme pour dire qu'on doit se mettre au goût du jour, on veut travailler différemment. Mais pour faire ça, il faut qu'on ait un dialogue social intelligent, que ce soit pas sur des anecdotes qu'on fasse des projets de loi, que ce soit pas pour essayer de remonter dans les sondages, que ce soit pas d'attaquer le monde ordinaire. Il faut arrêter d'attaquer le monde ordinaire puis leur laisser croire qu'on fait ça pour eux. C'est épouvantable. Donc, on restera pas silencieux. Est-ce que je veux une grève sociale? Qui veut une grève sociale? Personne ne veut ça. On n'en veut pas. Mais c'est quoi nos autres options? Le ministre nous dit qu'on va avoir toutes les options, mais qu'il relise son projet de loi, parce que c'est pas ça que ça dit. Hein, les syndicats ne devraient plus faire d'action politique. C'est dangereux, ce qui est écrit là-dedans. Aujourd'hui, le gouvernement a annoncé une baisse de cotisation du RQAP plutôt que de bonifier le RQAP. C'est une décision politique. Est-ce que les payeurs de taxes, les gens qui cotisent du RQAP ont été consultés? Est-ce qu'ils vont pouvoir voter sur ce changement-là? Non, puis je peux vous dire que si les contribuables pouvaient voter sur les décisions du gouvernement dans les 7 dernières années, on serait peut-être moins dans le trou au Québec. Là, donc, ce que je peux vous dire, c'est que non, ce gouvernement-là a de la misère à gérer, puis là, faut tout simplement faire diversion. Donc, non, les travailleurs n'ont pas été, les gens qui ont besoin du RQAP n'ont pas été consultés, et c'est ça notre job à la FTQ. Puis souvenons-nous que c'est l'assurance maladie, des programmes sociaux, des garderies subventionnées, ça a été négocié par les syndicats. Si on nous empêche de faire ça, les filets sociaux vont descendre. Merci. Ça met fin à cet échange avec le deuxième groupe de l'opposition. Monsieur le député de Jean Talon, la parole est à vous. 2 minutes 52 secondes. Merci. Madame Picard, la FTQ, c'est 600 000 membres environ. C'est un regroupement qui existe depuis 1957. Je pense que vous avez beaucoup d'expérience et d'expertise. Est-ce que le ministre Boulay vous a consulté avant de déposer son projet de loi? Absolument pas. C'est pour ça que le ministre parle autant du travail sur les enfants, parce qu'on n'a eu aucune consultation. J'aimerais bien entendre mes collègues voir qui a été consulté par le ministre pour dire on veut amener une loi qui va s'ingérer dans votre gouvernance, on veut amener une loi qui va vous demander la transparence syndicale. On a été consulté dans le PL 101, puis on a fait nos devoirs. En Conseil général de la FTQ, parce qu'on n'était pas en congrès, on a eu une adoption à l'unanimité pour la recommandation de dire bon, ça va, plusieurs le fait déjà. Des petites sections locales qui ont 5-6 000 piastres nous disent écoute, des audits, ça peut fonctionner avec la grille que la CAQ avait mis en place pour les OSBL. On a fait ce travail-là. Le ministre nous avait dit je prends bonne note, je n'étais pas au courant que vous aviez des petites sections locales, c'est enregistré, ça s'est passé ici. Puis là, on l'enlève, puis on nous revient avec cette formule-là qui, je vous le dis, il y a plus de 5 000 sections locales affiliées à la FTQ.
et plus de la moitié de ces sections locales-là ne survivront pas au projet de loi actuel parce qu'ils restent dans leurs finances moins que ce que ça coûte. D'ailleurs, je dois aussi vous dire que les comptables du Québec nous disent qu'ils ne seraient même pas capables de répondre à cette demande-là. Ils n'ont aucune capacité pour faire ça. On va être obligé d'enrichir les comptables puis d'augmenter les cotisations de base pour répondre à des besoins qui sont complètement inexistants. C'est très triste, tout ça. Le projet de loi prévoit la création de ce qu'on appelle une partie facultative à la cotisation syndicale. Et si vous voulez aller en cours devant les tribunaux, il faut que vous ayez prévu dans l'année d'aller devant les tribunaux. Par exemple, vous, dans votre historique, là, c'est arrivé combien de fois que le gouvernement vous a averti au début de l'année, là, on va faire un nouveau projet de loi, puis ça se pourrait que vous ayez besoin d'aller en cours pour le contester. C'est arrivé combien de fois, ça? Jamais arrivé, monsieur le député. Jamais. Puis des fois, il y a des entreprises privées aussi, j'ai parlé d'Amazon tout à l'heure, qui contestent des lois, puis là, vous allez à la défense des lois du Québec. C'est arrivé combien de fois, vous, que ces entreprises-là vous avertissent à l'avance? L'année prochaine, on va contester. Jamais arrivé, monsieur le député. Donc, est-ce que c'est vrai de dire qu'en réalité, les dispositions du projet de loi, si elles étaient adoptées, si elles étaient en vigueur, vous seriez souvent menotté pour aller faire valoir les droits des travailleurs et des travailleuses devant les tribunaux? Je ne pourrais mieux dire. Puis ça se passerait comment, là, quand il arrive quelque chose en cours d'année, là, puis que ça n'a pas été prévu? Là? Qu'est-ce que vous pourriez faire? Bien là, ce qu'il faudrait faire, c'est de demander une assemblée générale d'urgence, louer des salles, amener des copies, mobiliser tout le monde, être capable... Là, on parle de beaucoup de dépenses. Là. Pensez-y, ça coûte 600 000. combien? Bien, juste une assemblée, lorsqu'on loue une salle, ça peut coûter 800 000 $ pour louer une salle. Puis là, je ne parle pas des plus grandes sections locales. Là. Et ensuite, avoir une expertise... Merci, Monsieur le député de Jean Talon. Ça met fin à cet échange. Monsieur le député de Saint-Jérôme, la parole est à vous. 2 minutes, 12 secondes. Merci. Ça va être agréable. Comme d'habitude. Absolument. J'ai une question très, très simple. Quand vous parlez de défendre l'indépendance des syndicats, puis ce sont des organisations privées, n'est-ce pas? Est-ce que vous considérez qu'il y a quand même des liens, par exemple, la formule RAND qui donne l'équivalent d'un pouvoir de taxation délégué, parce que c'est des prélèvements obligatoires, ou encore quand il y a des crédits d'impôt qui sont donnés par rapport à certaines dépenses? Vous, c'est les crédits d'impôt qui vous fatiguent? Ah non, mais ça fait partie des liens, je pense, entre l'État et les syndicats qui font que c'est peut-être pas complètement indépendant. Est-ce que vous voyez, dans le fond, cette indépendance-là comme étant peut-être J'ai de la misère partielle? à suivre où vous voulez aller avec ça. S'il y a des pouvoirs et des responsabilités... Êtes-vous en train de me dire que, à partir qu'il y a des entreprises... Juste, Mme Picard, je pense que M. le député de Saint-Jérôme souhaitait poursuivre pour clarifier sa question. Peut-être, oui, c'est ça, vous avez peut-être compris. Allez-y. Donc, s'il y a des pouvoirs, il y a des Les responsabilités. entreprises qui ont droit à des crédits, des crédits fiscaux, c'est que le gouvernement pourrait s'ingérer dans toutes ces entreprises-là qui ont droit à des crédits. Donc, toutes les entreprises... ils le font comment? Et Sur leur gouvernance. ils demandent des redditions de comptes, puis il y a des... Absolument. Alors, vous êtes en train de me dire que tous les Power Corporations de ce monde, tout ça, doivent venir présenter leurs états financiers, dire au gouvernement où ils vont manger, quelle organisation ils participent parce qu'ils ont droit à des crédits. Quel genre c'est ça, c'est ce que vous nous dites, là. En fait, d'ailleurs, les obligations des entreprises qui sont inscrites en bourse sont assez... Vous allez ailleurs, là. Vous ne faites pas Non, mais ça diversion. fait Vous parlez des partie, en entreprises fait. qui ont droit à des crédits fiscaux. Encore une fois, là. Mme Picard, laissez M. le député de Saint-Jérôme préciser, s'il vous plaît. Merci. L'impression que dans la défense de l'indépendance, moi, je suis d'accord, mais il y a, de la part du contribuable, quelque chose qui est exigé aussi, puis de la part des syndiqués, quelque chose qui est obligatoire. Pour moi, avec ce pouvoir-là, vient une certaine Les syndiqués, je suis d'accord avec vous. Avec les syndiqués, je suis d'accord avec vous, et ça, on le fait déjà. On le fait déjà. Ce sont les syndiqués eux-mêmes, les payeurs de cotisations qui décident chaque ligne budgétaire, chaque bataille que l'on fait est décidée par les membres. Puis en terminant, le vote secret pour l'accréditation, êtes-vous Ben, contre? Ça me surprend que vous demandiez ça. Malheureusement, ça met fin à cette période d'échange. Donc, ça termine l'ensemble des échanges. Merci à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec. Nous allons suspendre les travaux quelques instants. Merci.